Le métier d'accompagnant éducatif et social, dit AES, a pour objectif d'aider les enfants, adultes et personnes âgées vulnérables ou en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne. L'accompagnant peut travailler à domicile, en structure collective et en milieu scolaire. Demande de validation des acquis de l'expérience, diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, notice d'accompagnement du livret 2 et référentiel professionnel. Diplôme rénové, arrêté du 30 août 2021. Notice d'accompagnement. Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir votre livret de présentation des acquis de l'expérience, livret 2. Elle est constituée de 5 principales parties. 1. Une définition du métier d'accompagnant éducatif et social. 2. Un ensemble d'informations générales relatives à la VAE du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, DE-AES. 3. Un guide pratique pour enseigner votre livret de présentation des acquis de l'expérience, livret 2. 4. Le référentiel professionnel du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Référentiel d'activité et référentiel de compétences. 5. Le tableau des passerelles. Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier d'un accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de validation des acquis de l'expérience. 1. Le métier d'accompagnant éducatif et social. Définition du métier. L'accompagnant éducatif et social réalise des interventions sociales au quotidien visant à accompagner la personne en situation de handicap ou touchée par un manque d'autonomie, quelle qu'en soit l'origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie ou au mode de vie ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité pour permettre à la personne d'être actrice de son projet de vie. En lien avec l'entourage de la personne, il l'accompagne tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à l'acquisition, la préservation ou à la restauration de l'autonomie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, de la personne vieillissante et l'accompagne dans sa vie sociale et relationnelle. Ces interventions d'aide et d'accompagnement contribuent à l'épanouissement de la personne, à son domicile et en établissement. Les fonctions de l'accompagnant éducatif et social. Dans le cadre de ses missions, en lien avec une équipe pluriprofessionnelle, il participe à l'élaboration et la mise en œuvre d'un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés dans le respect de la personne, de ses choix et de son consentement. Il établit une relation attentive et bienveillante de proximité, en fonction des capacités et potentialités de la personne, dans toutes ses dimensions, physique, physiologique, cognitive, psychologique, psychique, relationnelle et sociale. Il accompagne la personne dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, alimentation, hygiène, aide au déplacement, en fonction de ses capacités et de ses choix. Il participe à l'entretien du cadre de vie de la personne, que ce soit à son domicile ou en établissement. Il soutient et favorise la communication et l'expression de la personne dans le cadre d'une relation individuelle ou de groupe, qu'elle soit verbale ou non verbale. Il participe au bien-être physique et psychologique de la personne dans les différentes étapes de sa vie, de l'enfance à la fin de vie. Il contribue à la prévention de la rupture et ou à la réactivation du lien social. Lorsqu'il exerce au sein d'une institution ou d'un service, il inscrit son action dans le cadre du projet institutionnel et du projet personnalisé d'accompagnement. Il prend en compte et communique avec les familles et les aidants. Il transmet et rend compte de ses observations et de ses actions afin d'assurer la cohérence et la continuité de l'accompagnement ainsi que de l'aide apportée ou proposée. Dans ce cadre, il évalue régulièrement son intervention et la réajuste en fonction de l'évolution de la situation de la personne ou des groupes de personnes. Le diplôme d'État lié à cette profession constitue le premier niveau de qualification dans le champ du travail social. Les principaux lieux d'intervention. Les lieux d'exercice des AES sont très larges. Ils peuvent intervenir directement au domicile de la personne, particulier, employeur, service d'aide et d'accompagnement à domicile, SAD, service d'aide à la personne, service polyvalent de soins et d'aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile, en établissement social ou médico-social, maison d'accueil spécialisée, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, foyers d'accueil médicalisés, instituts médico-éducatifs, des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, des maisons d'enfants à caractère social, dans structures d'accueil de la petite enfance, établissements d'enseignement et de formation, d'emploi et d'activités culturelles. 2.
Information générale. A. Généralité. Vous avez effectué une demande de VAE en déposant votre dossier de recevabilité, livret 1, auprès de l'agence de services et de paiement. Votre demande a été déclarée recevable. Cette décision est valable pendant 3 ans, sous réserve d'évolution réglementaire du diplôme. A-1. Constitution du dossier de validation des acquis, livret 2. Pour vous aider dans la constitution de ce livret 2, il est nécessaire de lire attentivement la notice d'accompagnement spécifique au diplôme que vous visez, de consulter attentivement le référentiel d'activité et le référentiel de compétences du diplôme d'accompagnant éducatif et social, figurant en partie 4 de ce document. Ils vous permettront de compléter votre livret 2 avec les meilleures chances de réussite. A-2. Les blocs de compétences du diplôme d'accompagnant éducatif et social. Le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social est organisé en 5 blocs de compétences. Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensemble homogène et cohérent de compétences, contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. Article L6113-1 du Code du travail. Chaque bloc de compétences peut être acquis de façon autonome, conformément au tableau ci-dessous. Bloc de compétences. 1. Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 2. Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité. 3. Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne. 4. Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention. 5. Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne. Vous retrouverez le détail de ces blocs de compétences dans le référentiel de compétences en partie 4 de cette notice. B. Mode d'emploi. Ce livret 2 doit permettre à un jury, qui en fera lecture et analyse, d'identifier les connaissances, aptitudes et compétences que vous avez acquises durant votre activité professionnelle, salarié ou non salarié, de bénévolat ou de volontariat. Le livret 2 vous permet de décrire les activités les plus significatives que vous réalisez ou avez réalisées et qui correspondent aux activités du référentiel professionnel et du référentiel de compétences du diplôme visé. Il sert de support à l'entretien avec le jury. La description détaillée de vos activités et du contexte dans lequel vous les exercez permettra d'informer le jury avant l'entretien de vos aptitudes, compétences et connaissances. À l'issue de l'entretien, le jury décidera de vous délivrer le diplôme dans son intégralité ou seulement certains blocs de compétences qui le constituent, ou de ne pas vous le délivrer. Comment choisir les activités les plus significatives que vous allez décrire et qui sont en rapport direct avec le diplôme que vous visez? En consultant attentivement le référentiel d'activité professionnelle du diplôme mentionné en partie 4 de cette notice. Quand vous aurez choisi les activités les plus représentatives, vous présenterez vos fonctions et le cadre de vos interventions. 3. Guide pratique pour enseigner votre livret 2. Nous vous proposons, pour enseigner efficacement votre livret 2, de suivre la démarche suivante. A. Première étape. Appropriation du livret 2 et du référentiel professionnel. Lisez attentivement ce livret 2 afin d'en maîtriser la structure. Lisez attentivement le référentiel professionnel, activités et compétences du diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social. Vous pourrez alors vous faire une représentation complète des activités susceptibles d'être mises en œuvre par un accompagnant éducatif et social, identifier les compétences du référentiel de compétences nécessaires pour mener à bien ces activités. Deuxième étape, l'analyse de votre expérience. Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa globalité afin de repérer les expériences les plus éclairantes dont vous rendrez compte dans votre livret 2. Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit. Mettre à plat votre expérience. Listez les différentes activités que vous avez exercées jusqu'à ce jour. Attention, les activités effectuées dans la sphère privée ne sont pas prises en compte et qui vous semblent en lien direct avec le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social. Listez vos expériences. Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d'identifier, par comparaison avec le référentiel d'activité, les expériences pertinentes au regard du diplôme. C. Troisième étape, constitution de votre livret 2. Ce livret 2 comporte 4 parties. 1. Vos motivations. L'expression de vos motivations doit permettre au jury de comprendre les raisons de votre démarche et de votre choix pour ce diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel. 2. Votre parcours professionnel. Il s'agit de fournir un aperçu de vos expériences en distinguant, dans les tableaux proposés, votre parcours professionnel
et les activités bénévoles éventuellement exercées. Les expériences décrites doivent être choisies dans votre parcours professionnel ou dans vos expériences de bénévolat ou de volontariat. Il est important d'insister sur votre implication personnelle. Vous pouvez vous aider d'une rédaction à la première personne du singulier. Il s'agit de mettre en avant votre contribution dans le cadre des activités menées collectivement. Il vous faut choisir un mode de description chronologique, joindre des justificatifs concernant votre activité. Le récapitulatif des justificatifs doit figurer dans les tableaux des annexes. Veillez impérativement au respect de l'anonymat des personnes évoquées. 3. Votre parcours de formation. Vous devez, le cas échéant, fournir au jury un aperçu des différentes formations que vous avez pu suivre, en mentionnant notamment le ou les diplômes obtenus et en fournissant les justificatifs nécessaires. Copie de diplôme, titre, certification. Il conviendra également de fournir une copie de votre AFGSU niveau 2, attestation à la formation aux gestes et soins d'urgence. En effet, d'après l'article 14 de l'arrêté du 30 août relatif au diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, le diplôme est délivré aux candidats ayant acquis tous les blocs de compétences sous réserve de la détention de l'AFGSU de niveau 2. 4. Description de votre expérience et de vos acquis professionnels en lien direct avec le diplôme. Votre livret 2 doit être déposé sur la site de l'ASP dans l'espace dédié à cet effet. À défaut, vous avez également la possibilité de l'adresser par la voie postale à l'adresse suivante: ASP-Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine, Unaccess-Service Gestion VAE, 8 Place Maison Dieu, CS 90002, 87001, Limoges CEDEX 1. Respectez la forme initiale du dossier, sa complétude et, au besoin, insérez des feuilles supplémentaires. Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes. Adoptez une rédaction à la première personne du singulier. Insistez sur votre implication personnelle. Mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre d'activités menées collectivement. Utilisez de préférence le temps présent, je réalise, plutôt que j'ai réalisé. Décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise possible, en ajoutant, le cas échéant, des pages libres au livret. Choisissez, à chaque fois que la situation s'y prête, un mode de description chronologique, du début à la fin de l'activité. Évitez absolument les fiches d'activité ou de projets anonymes, les listes de tâches qui ne permettent pas au jury la preuve des compétences acquises. Attention, si les pièces à joindre sont rédigées dans une langue autre que le français, vous devrez faire procéder à leur traduction par un traducteur assermenté avant l'envoi de votre demande. Référentiel professionnel. A. Référentiel d'activité. Thématique 1. Le contexte d'intervention de l'AES. Prendre connaissance et appliquer les procédures et protocoles de la structure d'emploi. Prendre connaissance du projet d'établissement et ou de service, ce qui permet de situer ses missions et repérer sa place de professionnel. Contribuer aux évolutions du projet de la structure d'emploi. Participer, dans le respect du projet d'établissement et ou de service, à la définition du projet personnalisé avec et pour la personne, en lien avec l'entourage qu'elle a choisi et l'équipe pluriprofessionnelle. Participer à la définition des objectifs, à l'évaluation du projet personnalisé en fonction des évolutions constatées au quotidien, en coopération avec la personne, en fonction de son environnement et avec l'encadrement. Coordonner son action avec les autres intervenants auprès de la personne, les services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Inscrire son intervention dans un cadre de travail d'équipe, y compris pluriprofessionnel et de réseau. Entretenir et actualiser ses compétences professionnelles. Participer au renseignement d'outils d'observation et d'évaluation. Thématique 2. Lien avec l'équipe pluriprofessionnelle et l'entourage de la personne. Contribuer aux échanges et à la concertation entre tous les professionnels qui interviennent auprès de la personne, quel que soit le lieu d'intervention. Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions à son encadrement, à l'équipe et ou aux partenaires dans un but de cohérence, d'adaptation et de continuité de l'accompagnement. Faire part de ses questionnements et des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet personnalisé à son responsable. Participer à des réunions d'échange et d'analyse de pratiques. Expliciter son action en y donnant du sens. Accueillir et accompagner les nouveaux professionnels et les stagiaires. Communiquer sur le quotidien de la personne avec sa famille et l'entourage qu'il a choisi. Établir, si besoin, selon le contexte, le lien et communiquer avec la famille et les membres de l'entourage
dans la limite de ses responsabilités. Accueillir, informer et orienter les familles et les visiteurs. Thématique 3. Hygiène, santé, sécurité de la personne. Aider, dans le respect de la réglementation et de la dignité de la personne, aux soins d'hygiène en fonction du degré d'autonomie ou du handicap. Prendre en compte le rythme biologique de la personne. Aider à la mobilité, au transfert et au déplacement de la personne en garantissant sa sécurité et son confort. Aider lorsqu'ils sont assimilés à des actes essentiels de la vie courante, à la prise alimentaire, la prise de médicaments, l'hydratation, la fonction respiration et aux fonctions d'élimination. Aider à l'habillage et au déshabillage. Participer à l'élaboration des menus, aider à la réalisation ou réaliser des repas conformes aux éventuels régimes prescrits. Observer, identifier tout état inhabituel de la personne et tout signe potentiellement révélateur d'un problème de santé, de détresse, d'isolement et de douleur et tout risque de l'environnement. Informer l'encadrant et ou les professionnels de santé et les aidants de tout état inhabituel ou signe d'altération, de détresse, de douleur et de tout risque dans l'environnement de la personne accompagnée. Thématique 4. Animation de la vie sociale et citoyenne. Contribuer au maintien ou au développement des liens familiaux et sociaux. Favoriser, encourager, soutenir l'intégration en groupe dans le respect des choix et des besoins de la personne. Utiliser les actes essentiels de la vie quotidienne pour créer des moments d'échange privilégiés, valoriser la personne et préserver l'image de soi. Proposer, concevoir et mettre en œuvre des activités pour une personne ou un groupe et en assurer l'encadrement ou l'animation. Gérer des budgets d'activités. Utiliser des outils et supports adaptés dans la réalisation des activités individuelles et collectives. Soutenir la participation citoyenne et l'inscription dans la vie de la cité par des actions concrètes perceptibles par la personne. Sensibiliser l'entourage aux difficultés de la personne accompagnée afin de prévenir des situations d'isolement ou de conflit. Thématique 5. Maintien et ou développement des capacités de la personne et réponse à ses besoins et attentes. Prendre connaissance des éléments d'information disponibles sur la situation de la personne. Collecter les éléments d'information disponibles sur la situation de la personne. Écouter et sécuriser la personne dans l'expression de ses attentes, quelles que soient les circonstances. Organiser et ajuster son intervention en collaboration avec la personne accompagnée, son environnement et l'encadrement, en fonction du projet personnalisé, des souhaits de la personne accompagnée et des évolutions constatées au quotidien. Mettre en place et réaliser, en fonction des choix et capacités de la personne, des actes et des activités contribuant à développer, maintenir l'autonomie et ou la vie sociale et en prévenir la perte. Dialoguer et négocier avec la personne des modalités de mise en œuvre de l'intervention dans son cadre de vie. Contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux attentes et aux besoins de la personne. Encourager, soutenir des activités intellectuelles, sensorielles et motrices par les activités de vie quotidienne. Accompagner la personne dans la compréhension et l'application des consignes pour favoriser la réalisation d'activités et conforter son autonomie. Accompagner l'acquisition, le développement ou le maintien des capacités d'apprentissage avec, si besoin, l'utilisation des outils et supports adaptés. Favoriser, faciliter la communication et l'expression verbale et non verbale. Mettre en œuvre les modes relationnels et de communication adaptés à chacun. Thématique 6. Aide et accompagnement dans la réalisation des actes de la vie courante. Aider la personne à l'aménagement et à l'appropriation de son espace personnel, dans le respect de ses choix et de sa sécurité. Préparer, organiser et favoriser les déplacements de la personne dans son quotidien, à l'intérieur et à l'extérieur de son lieu de vie. Accompagner ou aider à la réalisation ou réaliser l'entretien du cadre de vie, du linge et des vêtements selon le lieu d'intervention. Sensibiliser la personne à l'éco-responsabilité. Aider à la réalisation ou réaliser des achats de la vie courante. Aider au suivi du budget quotidien. Aider la personne dans les activités d'écriture, de lecture et d'éveil de la vie quotidienne. Aider à la gestion des documents de la vie courante et aux démarches administratives. B. Référentiel de compétences. Bloc 1. Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Identifier le besoin de compensation éventuelle lors de situations rencontrées dans le champ d'intervention du professionnel. Situer la personne dans les développements et ou dans le maintien de son autonomie. Repérer les potentialités de la personne. Favoriser et ou préserver l'autonomie de la personne par le maintien et ou le développement de ses potentialités. Accompagner la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Prendre soin et veiller au bien-être de la personne
dans un contexte d'accompagnement de proximité. Concourir au bien-être de la personne par des gestes ou une communication adaptée ou par un recours à des tiers. Mettre en œuvre des méthodes et outils d'accompagnement adaptés pour permettre à la personne de réaliser ses activités. Identifier, sélectionner et utiliser les aides techniques, les outils spécifiques et les modalités d'apprentissage adaptées pour développer ou maintenir l'autonomie de la personne accompagnée. Mobiliser les activités quotidiennes pour favoriser la relation dans l'accompagnement. Aider la personne à exprimer ses attentes et ses choix à l'occasion de temps et ou activités propices à l'expression. Appliquer les principes et les éléments d'hygiène de base pour la réalisation des interventions de soutien. Reconnaître les signes non verbalisés de la douleur. Identifier les risques de la vie quotidienne et donner l'alerte en temps opportun. Préparer et accompagner les changements dans la vie de la personne pour anticiper leurs conséquences. Prendre appui sur les décisions prises en équipe pluridisciplinaire pour l'accompagnement de la fin de vie. Bloc 2. Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité. Organiser la logistique d'un lieu et réaliser son intervention en utilisant les moyens permettant l'accompagnement au quotidien dans les conditions optimales de sécurité. Organiser son intervention et prioriser les actions à conduire dans un contexte d'intervention donné. Appliquer les principes d'hygiène et de sécurité en fonction du contexte d'intervention. Repérer les situations à risque et participer à des actions de prévention des accidents du quotidien, quel que soit le lieu d'intervention. Favoriser l'appropriation du cadre de vie ou du cadre d'accueil de la personne par un aménagement adapté. Adapter sa prestation à la présence de la personne accompagnée, de son entourage ou des autres professionnels. Appliquer les règles de tri sélectif et d'éco-responsabilité. Accompagner la personne dans ses activités ordinaires et la gestion de son quotidien. Bloc 3. Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne. Adopter une posture bienveillante à l'égard de la personne accompagnée et de son entourage. Gérer ses émotions face à la personne accompagnée, son entourage et les autres professionnels. Accompagner la personne dans sa participation aux activités collectives. Soutenir la personne dans son affirmation et son épanouissement. Sélectionner des activités en prenant en compte les attentes et l'expression des besoins de la personne dans le cadre du projet personnalisé, en lien avec le projet de service. Utiliser les activités de groupe pour susciter la participation et ou prévenir l'isolement et ou développer l'expression de soi en fonction des lieux d'intervention. Repérer et prévenir le risque d'isolement de la personne et favoriser l'inclusion dans son environnement. Identifier, gérer les situations de conflit et en référer à son équipe en cas de risque. Accompagner la personne dans le respect de sa relation avec sa famille, son entourage, les représentants légaux et les autres professionnels. Adapter sa communication avec la famille et l'entourage dans la limite de ses attributions. Coopérer avec la famille et l'entourage pour l'intégration sociale et citoyenne de la personne et se situer en tant qu'interface. Faciliter la vie sociale et citoyenne de la personne. Identifier l'apport et les effets des activités au regard des objectifs et des critères d'évaluation. Bloc 4. Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention. Identifier son cadre d'intervention pour se situer en tant que professionnel de l'accompagnement social. Cadre légal, dispositif, acteur et réseau. Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention. Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques pour se positionner dans le projet de la personne. Organiser et assurer le suivi de son intervention en fonction des objectifs définis dans le projet personnalisé. Se questionner sur sa posture professionnelle. Identifier, proposer et mettre en œuvre des actions de prévention. Participer à l'accueil et ou à l'accompagnement des stagiaires et des nouveaux professionnels. Co-construire avec la personne et les acteurs le projet personnalisé. Bloc 5. Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne. Rechercher, traiter et transmettre, quel que soit l'outil et les modalités de communication, y compris numériques, les informations et ou données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des activités d'accompagnement de la personne. Rechercher, organiser et hiérarchiser les informations nécessaires à l'accompagnement de la personne. Transcrire les données recueillies, transmettre, par là où les modalités de communication les plus appropriées, les informations, observations relatives à la personne, à son environnement et à la réalisation d'une activité d'accompagnement. Analyser les situations, relayer des informations pertinentes,
et proposer des actions en lien avec le projet personnalisé. Organiser son activité, coopérer au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité et de gestion des risques. Identifier son propre champ d'intervention au regard des fonctions et activités de chaque professionnel et des lieux et situations d'intervention. Organiser sa propre activité au sein de l'équipe pluriprofessionnelle en s'inscrivant dans la planification de l'ensemble des activités et des changements prévisibles. Organiser et prioriser son activité pour répondre aux besoins d'une personne ou d'un groupe de personnes dans un contexte susceptible de changer. Contribuer à l'élaboration, à l'évaluation et à l'adaptation des projets personnalisés d'accompagnement. Repérer, signaler et déclarer les événements indésirables et transmettre les informations appropriées. Apporter une contribution à l'évaluation des pratiques en équipe pluriprofessionnelle et à la démarche qualité et à la gestion des risques. Évaluer sa pratique, repérer les axes d'amélioration et ses possibles besoins en formation. Proposer des actions d'amélioration contribuant à la qualité, à la gestion des risques et à la prévention des risques professionnels dans son champ de compétences. Si vous disposez du diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social, version 2016, vous êtes dispensé du bloc 1, du bloc 2, du bloc 3 et du bloc 4. Si vous disposez d'un diplôme d'État d'aide-soignant, ancienne version, vous êtes dispensé du bloc 1 et du bloc 2. Si vous disposez d'un titre professionnel assistant de vie aux familles, version 2021, vous êtes dispensé du bloc 2, accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité.